כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue. On espère que vous êtes, connectés. Enfin, que vous avez descendu l'application Studio Kalita sur App Store ou Google Play. Si ce n'est pas encore fait, c'est pas grave, je vous pardonne. Vous avez encore quelques minutes pour le faire. Mais pour l'heure, c'est le moment de l'Alia Story. Alors, une Alia particulière, parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui l'a décidé, cette Alia, c'est ses parents. J'accueille aujourd'hui le Rav du Yishuv Yakir, puisque c'est sa fonction officielle, entre autres choses. Il s'appelle le Rav Aaron Cohen. Bonjour. Shalom. On est super content de vous recevoir. Merci Alors, beaucoup. c'est bizarre parce que normalement, dans cette émission, l'Alia Story, en général, ce sont les gens qui sont assis à votre place qui ont fait leur Alia. Mais vous, c'est pas le cas. Non, même quand on me demande quand j'ai fait l'Aliyah, je dis moi, j'ai pas le mérite de dire j'ai fait l'Aliyah. C'est mes parents qui l'ont fait. Et vraiment, je reconnais ça comme un grand mérite qu'ils ont et un grand remerciement que moi j'ai vers eux, parce qu'ils ont pris sur eux ce défi de faire une Aliyah, et avec tous les épreuves qu'une Aliyah fait. Et je pense que beaucoup de fois, quand on fait l'Aliyah, on doit penser sur la prochaine génération. Alors, c'est étonnant parce que vous parlez très bien français. Pourtant, vous êtes arrivé, vous aviez 5 ans. Ouais. Et vous travaillez encore avec des francophones. On sent que ça reste, malgré tout. Je sens que c'est un devoir que j'ai. Et quand Akadosh Baruch Hu m'amène une mission qui est attachée à l'Aliyah française, je dis jamais non. Et la première fois que j'ai eu ça, c'était après que j'ai fini mon service militaire. J'hésitais quoi faire avant les études et j'ai reçu une proposition d'être Shaliach Bnei Akiva, Shaliach communauté à Nice en 95, et j'ai dit oui. La vérité est que quand je suis arrivé à Nice, je pensais que je savais parler le français et j'ai découvert que je ne sais pas tellement. C'était un mélange de plusieurs de français, d'hébreu, et depuis, chaque fois, par une autre occasion, quelque chose qui est venu, qui se rattache à la France et aux Juifs de France. Et chaque fois quand j'ai une mission comme ça, je dis Hineni, je me mets debout, je suis prêt à faire, parce que je pense que c'est un ordre qu'on a vers l'Aliyah française. Alors, juste avant de raconter vos différentes fonctions, tout ce que vous faites, juste rendre hommage quand même à vos parents qui sont montés en 1978 à Bat-Yam, alors qu'ils avaient complètement une autre vie. Ils étaient parisiens. Votre père avait quand même fait de hautes études puisqu'il avait fait HEC. Il avait des fonctions communautaires. Enfin, c'était quelqu'un, on va dire. Il avait une fonction au sein de la communauté juive. Il était président du MAF, directeur Exactement. du MAF. Président, directeur ? Président du MAF. Donc, il avait une très bonne situation professionnelle aussi, travaillait dans le marketing. Comment ça s'est passé pour eux ? Ça a dû être complètement différent, quoi, d'arriver en 78 en Israël. Oui. D'abord, une Aliyah, c'est pas quelque chose de normal. C'est quelque chose de illogique pour la majorité des gens. Surtout quand on fait ça par des raisons d'idéologie. C'est pas normal. C'est pour ça qu'ils sont montés, en fait. C'est rien pour rien d'autre. Rien pour ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait une Aliyah, c'est quelque chose qui n'est pas 100% rationnel. C'est quelque chose qui est motivé par notre Neshama. Et c'est très important de le comprendre. Parce que quand on analyse une Aliyah, rien que par une analyse rationnelle, ou quand on analyse la réussite d'une Aliyah, oui ou non, rien que par des définitions rationnelles, beaucoup de fois, on n'arrive pas à voir la grandeur de l'Aliyah. Et quelqu'un qui fait son Aliyah, c'est vrai, il fait quelque chose que les gens qui l'entourent peuvent lui dire « Mais t'es fou, pourquoi faire ? Tu quittes tous tes points de repère dans ta vie. » Quelqu'un qui fait son Aliyah à l'âge de 40 ans. Mon père a fait son Aliyah, il avait 38 ans. C'est un moment que normalement tu dois être presque à la sommité de ta réussite. Et là, tout jeté. En 1970, la société israélienne était très surtout repliée sur elle-même. Oui. C'est-à-dire, je me rappelle quand on est arrivé ici, il y avait un chocolat
Il y avait du vin, il n'y avait pas, il y avait juste une bouteille. Le pays a bien changé. Oui, il n'y avait pas de café, il n'y avait que de l'huile de soja, il n'y avait pas d'huile de tournesol. Enfin, c'est des choses. Et venir et avec des habitudes, avec essayer de construire ici quelque chose d'économique, c'était vraiment quelque chose de très, très difficile. Mais pour eux, la manière de juger est-ce qu'on a réussi dans notre alia, oui ou non, c'était pas comparer la vie qu'on avait. C'était voir les enfants, voir les petits-enfants, voir l'attachement d'identité qu'ils ont, voir l'avancement qu'ils ont fait spirituellement. Pour eux, c'était ça la réussite. Et c'est évident pour moi que s'ils étaient restés en France, leur niveau socio-économique aujourd'hui était 10 fois plus haut que ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais ils n'ont eu aucun moment un doute. Peut-être on a fait une erreur. Non, au contraire. On sait que voilà, on a réussi. La preuve, c'est nos enfants, nos petits-enfants. Et aucun rapport à niveau économique qu'on est aujourd'hui où on était. Vous pensez que le fait d'avoir grandi au sein d'une famille avec des parents francophones qui avaient vécu en France, ça vous a sensibilisé vraiment à l'Alia de France? Parce qu'après tout, 5 ans, vous êtes devenu vraiment un vrai Israélien. Vous n'étiez pas obligé de... Oui, c'est sûr. C'est sûr que... Je vais vous raconter une anecdote. Quand le premier groupe d'Alia est arrivé à Yakir, grâce à Shalom Var et Rav Zuckerman, qui ont amené un groupe à Yakir. Alors, le premier jour d'études dans l'école, j'étais arrivé en tant que Rav du Yeshuv pour vraiment accueillir les enfants, accueillir la Aliyah, et aussi en tant qu'un père, que moi, une de mes enfants, allait en Kita Aleph. Et je rentre et je vois à l'entrée de l'école un des enfants des Olim en train de pleurer. Et je le prends de côté, je lui parle en français, je lui dis « Mais pourquoi tu pleures ?» Et il me dit « Parce que j'ai pas d'amis, je suis tout seul, je connais personne. » Et alors, il rentre dans l'école, et l'école a fait vraiment un accueil impressionnant, magnifique au Olim. Tous les enfants de l'école, 700 enfants, étaient dehors dans la cour avec des drapeaux, et ils ont fait comme un passage spécial que les Olim passent à travers et tout le monde leur chante. Et alors ils passent, et je le vois à la fin de ce passage vraiment souriant, heureux. Je lui dis alors, il me dit, je suis une star, je suis une star. et ça m'a rappelé le sentiment que moi j'avais en tant qu'enfant, qui a fait son Aliyah, qui ne parle pas l'hébreu, qui était tout seul. La vérité que j'avais aucun programme d'Aliyah, on m'a mis dans le coin de la classe et on m'a dit, écoute, débrouille-toi. Et voir cet enfant qui passe quelque chose, je sais où il pourra être, si Dieu veut, encore 20 ans, et la force qu'on peut lui donner, nous. Et la vérité, qu'est-ce qu'il peut donner, lui, si Dieu veut, à la société israélienne et au peuple d'Israël. Alors, vous avez prononcé un nom connu pour ceux qui ont fait l'Aliyah de France, en tout cas l'Aliyah de groupe, Shalom Var. On a eu d'ailleurs le plaisir de le recevoir ici. Vous l'avez rencontré comment, Shalom Var? La vérité que la première rencontre, c'était à Nice, quand j'étais, moi, chaliach à 95. Vous étiez tout jeune. Oui. Et j'étais chaliach juste après mon service militaire. J'étais chaliach à Bnei Akiva. Et eux, je pense que les premiers groupes qu'ils ont amenés, ils sont partis de Nice. Exactement. Et c'était la première fois que j'ai vu vraiment qu'est-ce qu'ils font, qui est admirable. Et aussi, surtout, la pensée qu'il y a derrière ce programme. De comprendre que quelqu'un qui fait son Aliyah, c'est pas rien qu'un changement de pays, c'est pas une immigration. Une Aliyah, c'est un mot qu'on peut pas le traduire, parce que c'est un mot qui tient dans lui quelque chose d'identité, de spiritualité de Am Israël. Quelqu'un qui fait son Aliyah, il retourne à ses origines, il retourne à son peuple, il retourne à l'ensemble de Am Israël, et il doit faire ce parcours, il doit faire ce passage. Et vraiment, les groupes de Shalom Var, à part toute la préparation qu'on leur donne, on leur fait aussi passer ce passage, cette pensée, et Baruch Hashem, les preuves sont que ça a une réussite incroyable dans les gens qui font l'Aliyah à travers ces groupes. Alors, vous êtes bien sûr installé dans ce Yishuv du Shomron depuis combien d'années ? Je connais le Yeshuv. Bon, mes parents habitaient au Yeshuv, la vérité. Après Batiam, ils ont passé plusieurs périodes. Et à un moment, ils habitaient à Yakir pendant 15 ans. Et là, aujourd'hui, ils habitent à Jérusalem. Alors, j'ai connu Yakir en tant que fils d'enfant. Pas enfant. Adolescent. Même plus. Quand ils ont arrivé à Yakir, je pense que j'avais 24 ans. Ah oui, d'accord. Donc, c'était plus tard. C'était plus tard. Et là, j'ai connu Yakir. Et après, quelques années plus tard, quand le rabbin de Yakir a quitté, moi, je venais juste de finir mes études rabbiniques, le Yeshuv m'a demandé de venir en tant que rabbin du Yeshuv.
Et là, ça fait déjà 15 ans qu'on est... Que vous êtes là-bas. Le rabbin Yeshuv, oui. Alors justement, comment on devient rabbin lorsqu'on a un père qui fait du marketing, une maman qui n'est pas forcément issue d'une famille religieuse, même carrément pas. Comment on retrouve, on fait cette évolution-là? Bon, d'abord, j'ai grandi dans une maison qui était pleine d'idéologie, de sionisme, de foi, de émouna. Mon père... pour lui, ça faisait partie évidente de l'identité juive, de grandir dans des écoles religieuses, d'être dans des akiva. C'est des choses qui vous ont construit. Qui m'ont construit. Et vraiment être dans une famille qui a fait ce choix par idéologie, qui a fait ce choix d'Aliyah. Ils étaient pratiquants chez vous? Ils sont devenus. De plus en plus. C'est-à-dire, oui, on était toujours pratiquants en France, mais pratiquants... Light, détente. Religieux France. À la française. À la française, oui. Et on est devenu religieux à l'Israël. Ils ont du mal à comprendre ici. Oui, ce changement. Oui. Et évidemment, bon, le Bnei Akiva, qui a fait une grande partie de mon identité. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a influencé beaucoup le fait que j'ai choisi d'être rabbin. C'est que j'ai grandi dans une maison que, disons, on parlait de mal des rabbins. Pourquoi ? Parce qu'on avait... On parlait mal des rabbins ? On parlait mal des rabbins. Ok. Parce qu'on avait une admiration vers les vrais rabbins. Et on avait des fois un sentiment que des rabbins qui sont pas à la hauteur au point de vue de leur comportement, ça c'est quelque chose de très négatif. Alors j'ai grandi toujours en sachant qu'il y a un idéal. C'est incroyable. D'être rabbin. Et même quand on me demande quand je suis devenu rabbin, je dis je ne suis pas encore devenu. C'est quelque chose que j'essaye toute ma vie. D'être rabbin. J'ai reçu le titre, mais devenir rabbin, c'est quelque chose qu'on avance toute sa vie. Alors je pense que, comme on dit en hébreu, à la four. Exactement. C'est très difficile à traduire comme expression. À four, ça veut dire inverse, mais à l'envers, quoi. Enfin bref, ça a eu le résultat contraire de ce qui était espéré, j'imagine, par votre maman. Tout du moins, elle a dû être surprise, non, de votre choix? Je m'imagine que oui, mais je pense que c'était pas une décision d'un jour au lendemain. C'était quelque chose qui a pris du temps. Et qui était attaché à un mode de vie que j'ai eu toute mon enfance et toute mon adolescence. Est-ce que vous pensez que les yishuvim, les implantations, comme on dit, ça peut être une solution pour ces juifs de France qui ne sont pas forcément très argentés, qui n'ont pas forcément de solution immédiate pour venir, en tout cas de solution pour se loger, pour venir vivre en Israël? Je pense que quand on choisit où habiter en Israël, il faut faire une séparation entre où je veux atterrir et où je veux habiter. Atterrir, ça veut dire que ça se fait en 2 temps? Ça se fait en 2 temps. Je pense que les quelques premières années, c'est très important d'arriver dans quelque part où on a un entourage communautaire qui est très fort, qui donne cet accompagnement, qui donne cet attachement aux enfants, qui donne cet attachement à l'identité. Parce que l'Aliyah, c'est un tremblement de terre, mais aussi un tremblement de terre dans ton identité. Pourquoi ? Beaucoup de points de repère qu'on a de notre identité disparaissent. Par exemple, quelqu'un qui est en France et qui vit sa vie juive en France, pour lui, par exemple, la cacheroute, manger cachère, ça fait partie de son identité. C'est quelque chose qui remplit son attachement au judaïsme, son attachement au peuple juif. C'est quoi manger cachère en Israël ? C'est rentrer dans le supermarché, remplir son chariot et aller à la maison. C'est-à-dire, ça n'a plus d'importance. En France, ne pas travailler Shabbat. Des fois, c'est un point très important dans une identité. Quelqu'un qui quitte son travail, malgré que tout le monde travaille, qui ferme son magasin, on arrive en Israël. Ne pas travailler Shabbat. Tout le monde ne travaille pas Shabbat. C'est-à-dire qu'on perd des points de repère d'identité qu'il faut construire des points au-dessus, des points plus importants, des points plus profonds. Des fois, des gens qui ont l'habitude d'aller en France chaque Shabbat matin à la synagogue, ils ont un choc la première fois qu'ils viennent Shabbat matin à la synagogue en Israël ou dans des yishuvim. Ils sont habitués à une prière qui commence à 8h, qui finit à 1h, avec qui douche, avec eux. Ils arrivent à une prière qu'à 10h30, c'est fini. Pourquoi ? Parce qu'en France, on est juif une fois par semaine. En Israël, on est juif à chaque instant.
la synagogue prend une autre place dans la vie, prend une autre dimension. Si je comprends pas... Il y a aussi des gens qui montent en Israël qui ne sont pas forcément religieux, qui n'ont pas, qui n'ont pas du tout ces repères-là. Ils peuvent le devenir après, mais... Je suis d'accord, mais même ces gens-là sont obligés d'attacher leur vie à des points de repère d'identité. Parce qu'une aliyah, c'est quelque chose qui demande un prix. C'est un changement énorme dans la vie. Quand on fait un changement tellement grand dans la vie, un des Olim m'a donné comme exemple que c'est faire un saut de bungee, mais sans corde. C'est-à-dire, tu sautes. Et Bezrat Hashem, quand on fait quelque chose comme ça, s'il n'y a pas un moteur d'identité qui te pousse, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je fais ça? Alors, quand arrivent les premières difficultés, je me mets en doute. Quand je compare, et des fois, des gens, malheureusement, font sans arrêt cette comparaison entre la vie qu'ils ont ici et la vie qu'ils avaient en France ou qu'ils auraient pu avoir en France, qu'est-ce que je mets dans cette balance qui justifie ce changement que j'ai fait, qui me donne ce sentiment, oui, ça vaut la peine. Pourquoi je l'ai fait? Alors que ce soit par un attachement religieux ou par un autre attachement, ça doit être par un attachement d'identité, par un attachement d'idéologie. Même si quelqu'un fait son aliyah par des autres raisons, par des raisons d'emploi, par des raisons parce qu'il a peur en France, d'accord. Beaucoup des gens qui habitent en Israël, c'était ça la raison de leur aliyah. Mais après, quand tu es arrivé ici, fais autre chose. Fais autre chose, construis quelque chose. Alors, vous êtes aussi Rav de la jeunesse du Shomron. Vous avez des fonctions donc au sein du conseil régional du Shomron. Vous êtes censé accompagner, on va dire, spirituellement l'Aliyah de France. Puisque vous intervenez dans cette structure, on peut dire politique, voilà, conseil régional, le fait d'avoir un passé francophone ou d'avoir grandi autrement, différemment, ça vous donne une vision différente des affaires, de la façon d'intervenir dans la société israélienne ou pas? Je pense qu'il faut décrire c'est quoi la société israélienne, c'est quoi être israélien. Et je pense que quand des gens s'imaginent d'être israéliens, des fois des olim, ils demandent quand je serai israélien. Mais tu es israélien. Par le fait que tu es juif, tu habites en Israël, ça y est, tu es israélien. Alors, il faut analyser c'est quoi l'identité israélienne, c'est quoi être israélien. C'est connaître la musique israélienne, c'est manger du falafel, c'est parler bien l'hébreu. Non, c'est pas ça. Faire partie de Am Israël, tu peux faire partie de Am Israël, même si tu parles pas l'hébreu, même si tu n'habites pas en Israël. C'est-à-dire, c'est un point beaucoup plus profond que ça. Alors, j'ai jamais senti moins israélien que quelqu'un d'autre. Parce que on est tous attachés par le point d'identité. Et même, à la fin, on est presque tous des Olim Hadashim, si ce n'est pas de cette génération. Si c'est sûr. Quand on parle avec les gens, on se rend compte que c'est le cas. Ok. Est-ce qu'il y a un projet pour les groupes dont vous vous occupez, les groupes d'Aliyah dont vous vous occupez à Yakir, qui vous tient à cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez mettre en place avec eux, pour eux? D'abord, je pense que c'est de plus en plus connaître la société israélienne, connaître l'identité. Il y a un point de changement très important qu'on fait quand on fait leur aliyah, c'est qu'on s'attache à un peuple. La notion de peuple en France n'existe pas. On est juif d'une communauté. On est juif en tant qu'individu. On n'est pas attaché à un peuple. Et ce changement, c'est un changement qu'on doit le comprendre, on doit approfondir dans ce changement. C'est quoi un peuple? C'est quoi le but de Am Israël en tant qu'un peuple? Et ça, malheureusement, on peut trouver des fois des juifs en France qui sont assimilés nationalement, qui ont perdu l'attachement à un peuple. Ils peuvent être pratiquants, ils peuvent même avoir un discours très pratiquant, mais au point de vue de l'ensemble d'un peuple, ils l'ont perdu. Et je pense que ça, c'est c'est le point que vous voulez développer, qui est pour vous le plus important. Oui. Dans l'Aliyah, voir la grandeur de cette époque, la grandeur de Am Israël qui reprend sa place dans l'histoire, qui reprend sa place dans le monde, comprendre cette grandeur de cette époque qu'on est en train de vivre et
être avec un grand remerciement à Kadosh Baruch Hu qu'on est né dans cette époque. Bon, eh bien, je crois que sur ces belles paroles, on va se quitter. Merci de nous avoir témoigné. Ben voilà, Avec vous n'avez plaisir. pas vraiment fait votre alia, vous êtes venu avec vos parents, mais vous étiez jeune enfant et apparemment ça vous a marqué puisque vous continuez à travailler avec l'Alia de France et vous avez de la chance, ceux qui vont arriver au Yishuv Yakir avec les groupes de Shalom Var, parce qu'apparemment vous allez être bien accueillis. Merci beaucoup Rav Aaron plaisir. Cohen et puis bonne continuation. Amen. À bientôt. Toda. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.